Depuis le ciel, ces images de l'extrême nord de la péninsule de Noto dévoilent toute l'intensité du séisme et l'étendue des dégâts. Dans la préfecture d'Ishikawa, les secours à pied d'œuvre sont ralentis par une météo défavorable. Les fortes pluies pourraient encore provoquer des glissements de terrain dans ces zones rurales et ces villages isolés rendus difficiles d'accès. Plus de 31 800 personnes sont réfugiées dans des abris et près de 34 000 foyers sont toujours sans électricité. Beaucoup sont privés d'eau courante. Dans les décombres de leurs maisons, les habitants sont encore sous le choc. Nous avons toujours des tremblements de terre ici, mais je ne pensais pas que nous en aurions un aussi grave. Je ne l'ai pas pris au sérieux. Je pensais que nous étions en sécurité ici. À Suzu, à l'extrême pointe de la péninsule, près de 90% des habitations sont presque totalement détruites selon le maire de la ville. Et le nombre de morts y est encore incertain. D'après les médias locaux, de nombreuses personnes pourraient être toujours coincées dans les décombres. Mètre par mètre, maison après maison, les secours découvrent des corps sans vie, sous les yeux des survivants, comme ici celui d'une femme que son mari pleure désormais au milieu des ruines. Près de 2 jours après le drame, les recherches sont la priorité numéro 1 des autorités. Aujourd'hui, en plus d'augmenter le nombre de membres des forces d'autodéfense de 1000 à 2000 personnes, nous renforcerons également notre système en faisant plus que doubler le nombre de chiens de sauvetage dans les forces d'autodéfense et la police. Et nous ferons de notre mieux pour fournir des secours d'urgence en donnant la priorité aux vies humaines. Si le pire semble passer, la peur, elle, reste omniprésente dans l'esprit des habitants de la péninsule, avec cette question lancinante, quand le prochain séisme va-t-il frapper ? D'après les spécialistes, c'est pendant plusieurs mois que les Japonais doivent s'attendre à subir des répliques.